Et si je te disais que l'opérateur qui t'a fait économiser des centaines d'euros sur ton forfait mobile est en train de te refaire le coup, mais cette fois à l'échelle mondiale? Parce que oui, Free vient de balancer une bombe nucléaire sur le marché des télécoms, et personne n'a vraiment compris l'ampleur du truc. On parle de Free Max, leur nouveau forfait. Illimité. En France. Et dans plus de 135 pays. Tu l'as bien entendu. Illimité partout. Free le vend comme sa troisième révolution mobile. Et tu sais quoi? Pour une fois, je crois qu'ils ont raison. La première révolution, c'était le forfait à 2 euros. Personne n'y croyait. Les opérateurs historiques se sont moqués. Et là, BIM, ils ont cassé le marché. Des millions de Français ont switché. La deuxième, c'était la 4G illimitée pour les abonnés Freebox. Un coup de génie qui a forcé tout le monde à s'aligner. Et maintenant, on a Free Max. Et ce que personne ne te dit, c'est que ce n'est pas juste un nouveau forfait. C'est une arme stratégique. Regarde bien, la data illimitée en France, ça existe déjà un peu chez les concurrents, mais souvent avec des astérisques gros comme des camions. Des débits bridés, des conditions bizarres, des FRUZ qui n'ont rien de faire. Chez Free, avec le Max, tu as la 5G illimitée. Et ce n'est pas juste un argument marketing. C'est une invitation. Une invitation à changer complètement ta façon de consommer Internet. Fini le Wi-Fi à la maison si ton réseau 5G est meilleur. Fini de te soucier de tes gigas quand tu streames en 4K dans le train. C'est ça, la vraie liberté. Et c'est là que Free frappe fort. Ils ne vendent pas un forfait, ils vendent une nouvelle habitude. Mais le plus gros point, et celui qui me fait dire que c'est une vraie révolution, c'est l'international. 135 destinations. Data illimitée. Tu te rends compte de la puissance de ça? Imagine, tu pars en vacances aux États-Unis, au Japon, en Australie, plus besoin d'acheter une carte SIM locale, plus besoin de te connecter au Wi-Fi moisi de l'hôtel, plus besoin de flipper sur le hors-forfait. Tu utilises ton téléphone comme si tu étais en France. C'est une game changée pour les voyageurs, les digital nomades, et même pour les familles qui partent juste une fois par an. On a déjà vu des tentatives avec des options roaming, mais jamais à ce niveau de simplicité et d'illimité. Historiquement, le roaming, c'était la vache à lait des opérateurs. Des prix exorbitants pour quelques malheureux mégas. Free est en train de dynamiter cette source de revenus pour tout le monde. Et là, tu te dis, comment ils font? Comment ils arrivent à proposer ça? La vérité, c'est qu'ils ont des accords avec des opérateurs étrangers. Mais ces accords coûtent de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc, soit Free est prêt à perdre de l'argent sur certains utilisateurs pour gagner des parts de marché massives, soit ils ont négocié des tarifs de gros absolument incroyables. Mon pari? Un mélange des deux. Ils misent sur le volume. Plus ils ont d'abonnés, plus leur pouvoir de négociation augmente. C'est le cercle vertueux de Xavier Niel, t'as vu. Et la question que je me pose, et que tu devrais te poser aussi, qu'est-ce que ça va changer pour les autres opérateurs? Orange, SFR, Bouygues, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas ignorer ça. Soit ils s'alignent, et ça va leur coûter des milliards en perte de revenus sur le roaming et sur leur forfait haut de gamme. Soit ils ne s'alignent pas, et ils vont perdre des clients par centaines de milliers, voire des millions. C'est un dilemme cornélien. On l'a vu avec le forfait à 2 euros. Ils ont ri, puis ils ont pleuré, puis ils ont dû baisser leur prix. Là, c'est la même chose, mais avec des enjeux encore plus grands, parce que ça touche à la mondialisation de l'usage. Et ce n'est pas tout. Le fait que Free offre la 5G illimitée partout, ça pousse aussi à l'adoption de la 5G. Plus les gens ont accès à de la 5G illimitée, plus ils l'utilisent, plus ils voient la différence. Et ça justifie les investissements massifs dans les infrastructures 5G. C'est une stratégie à long terme pour consolider leur position de leader sur la nouvelle génération de réseaux. Free n'est pas juste un MVNO qui achète de la capacité. Ils construisent leur propre réseau, ils innovent. Et ils le font de manière agressive. Ce que ça change pour TOI,
concrètement? Si tu voyages souvent, c'est une no-brainer. Tu vas économiser une fortune et tu auras un confort d'utilisation inégalé. Si tu es un gros consommateur de data en France, genre tu regardes Netflix dans le bus tous les jours, tu joues à des jeux en ligne, ou tu fais du télétravail depuis un café avec ton partage de connexion, c'est aussi un game changer. Plus de stress, plus de compteurs qui tournent. Juste de l'Internet. Et même si tu n'es pas dans ces cas-là, ça met une pression énorme sur les prix de tous les forfaits. Attends-toi à voir des offres plus agressives de la part des concurrents dans les prochains mois. Ton pouvoir d'achat va augmenter, grâce à Free. Moi, ce que j'en pense, c'est que Xavier Niel a encore une fois prouvé qu'il était un visionnaire. Il ne suit pas le marché, il le crée. Cette troisième révolution n'est pas une exagération. C'est une réinitialisation des règles du jeu. Le monde est de plus en plus connecté, les frontières physiques s'estompent, et Free est le premier à offrir une solution qui correspond à cette réalité. C'est culotté, c'est audacieux, et c'est très Free. Si ce genre d'analyse te plaît et que tu veux comprendre les vrais enjeux derrière les annonces tech, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Free va réussir à imposer cette offre et forcer les autres à s'aligner, ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui est toujours en train de galérer avec son roaming à l'étranger, il te remerciera.